Il y a ceux qui, chaque année, viennent au Mans pour voir les 24 heures et ces bolides qui roulent vite, très très vite. Et enfin, ceux qui prendront le temps de venir pour le premier bouchon de la Bazoge, non loin du Mans. Ce sera donc le 29-30 juin et le 1er juillet 2018 que se déroulera ce week-end rétro organisé par Festiville à la Bazoge dans la Sarthe, non loin du Mans. Mais ce week-end-là, à la Bazoge, que s'y passera-t-il vraiment? Johnny, peux-tu nous en dire plus? Salut Johnny, donc on te rencontre aujourd'hui parce que avec Festiville, donc tu organises un événement. Alors cet événement, il me tient à cœur depuis une dizaine d'années. J'ai ça en tête, c'est comme je suis un gosse qui a été élevé par la Nationale 138, un peu plus haut sur Beaumont. Et maintenant que je suis bazogien et conseiller et président du comité d'animation Festiville, et partenaire aussi du club dont je fais partie, le Café Légende, qui est siégé à la Bazoge. Donc en partenariat, on va refaire revivre la Bazoge comme à l'époque, avant qu'il y ait la déviation, qui a été construite dans les années 80. Et donc on va boucher la ville sur 1,5 km de long, et on va refaire revivre toute la commune comme à l'époque, jusqu'aux années 75. Donc pour ça, on organise ça sur tout un week-end. Donc sur le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er juillet. Donc à savoir que le vendredi soir, on organise un loto géant. Pourquoi? C'est pour financer l'événement, parce qu'en fait, on fait en sorte que tout soit gratuit, aussi bien pour les visiteurs, les exposants, les commerçants, voilà, pour que tout le monde puisse venir s'amuser sans que ça coûte trop cher. Donc l'événement autour lui-même, il commence le samedi matin, donc le bouchon de la Bazoge. Donc le bouchon commence à partir de 10 h, et en fait la Bazoge va vivre dans un embouteillage comme à l'époque avant qu'il y ait déviation, où là c'était réellement bouché à cause des feux rouges. Et donc ça jusqu'aux alentours de midi, midi 30, suivant l'affluence. Et après, le midi, les gens pourront se poser sur les trottoirs, n'importe où, s'amuser, se promener en voiture, circuler. La ville, elle sera pour eux. Et pour ça, pendant ce temps-là, ils pourront aussi se restaurer. Donc on aura la possibilité de se restaurer dans les différents commerces de la Bazoge, donc au PMU, dans les boulangeries, et auprès des food trucks. Par contre, les food trucks, ce sera des food trucks uniquement vintage. Donc il y aura un food truck HY, un food truck combi, un food truck deux caravanes anciennes. Tout ça autour d'une guinguette. Donc vous aurez des petits concerts de musique rock, concerts de musique accordéon, voilà, de la musique pour animer le bourg et pouvoir manger en guinguette. Oui, c'est vraiment en fait vraiment tout à l'ancienne en fait. Et j'ai entendu dire aussi pareil qu'il n'y avait pas de barnum en fait, que tu voulais vraiment dans les garages par exemple. Et c'est hyper important de dire aux gens de venir habillés dans un style voilà, à l'ancienne. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on invite les bazogiens. Là ils vont recevoir prochainement des documents chez eux. On invite les bazogiens à venir participer en tant que visiteurs, habillés comme à l'époque, en mode vintage, entre les années 1900 et 1975. Donc, et puis de participer à l'événement, voilà, tout en se promenant, habillés dans le style. Et donc voilà, le bourg, on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun barnum, aucun véhicule moderne dans le visuel. Et il y aura des boutiques éphémères un peu partout qui auront lieu dans des anciennes boutiques qui sont fermées, dans des garages de particuliers de la rue principale, où là on va retrouver différents commerçants, donc des commerçants de vêtements vintage, de déco, de matériel en toutes sortes. Voilà. Donc plein de petites boutiques un peu partout, plus le camping rétro. Il y aura un camping rétro. Il y aura un rétro camping. Voilà. Donc le camping rétro, ça sera le camping de la Nationale 138 en fait, qui sera sur le bord de l'avenue. Et là on aura à l'entrée du camping un bar. Ce sera le bar de chez Ginette en fait, voilà, qui sera à l'entrée du camping. Ok, d'accord. Voilà. Et le samedi soir, donc pour continuer la fête, on vous invite tous à venir à la soirée au bord du lac, qui sera au bout de l'avenue en fait. Et là, les gens qui voudront camper avec leur voiture ancienne pourront venir s'installer dormir pour la nuit. C'est gratuit. Il y aura sanitaire, douche, toilette, il y aura tout ce qu'il faut. Où ils pourront venir danser et se restaurer à la soirée rétro champêtre. Donc c'est une soirée avec groupe de musique rock des années 60-70.
avec un DJ qui va nous faire une animation vintage en fait. Et pendant ce temps-là, il y aura les cochons à la broche qui seront en train de cuire et avec un repas champêtre sartois. Donc c'est un repas qui se compose de rayons, rillettes, des mojettes, des cochons à la broche et une tartelette aux pommes de la commune en fait. D'accord. Et un petit fromage de la commune. Ok. Et pour s'inscrire en fait, c'est ouvert à tout véhicule. Alors, mais par exemple, est-ce qu'un véhicule transformé peut venir? Non, alors par rapport au véhicule, comme on l'explique dans la fiche, c'est jusqu'aux années 75. Mais à savoir qu'il y a des exceptions, telles que des 2 chevaux, des coccinelles, des 4L, et des voitures où le début de construction était avant les années 75. Et la fin de production a continué après les années 75. Donc ces véhicules-là seront autorisés à venir. D'accord. On évitera les voitures trop transformées, le plus possible à l'origine. À l'origine, d'accord. Après, voilà, on sait qu'il y a des peintures qui vont pas être d'origine, mais dans l'esprit d'origine, pas de voiture, on va dire, avec un gros béquet, voilà, des trucs qui ne sont pas du tout dans l'esprit en fait. Et après, toutes sortes de véhicules. Donc, on prend très bien les poussettes, les trottinettes, les vélos, les Solex, les mobilettes, les motos anciennes. Après, les voitures, les tracteurs, on a déjà des camions, on a un bus qui va venir, des camions de pompiers, des tracteurs, des vieilles moissonneuses batteuses. Voilà. Donc, il y aura tout plein de monde autour de ça. Donc, et pour s'inscrire à l'événement, donc pour ça il suffit de venir sur le site internet qu'on a créé, donc le retronational138.fr, et là-dessus vous allez tomber sur l'événement, on vous explique un peu tout, et un onglet inscription. Et dans l'onglet inscription, il y a la possibilité de s'inscrire sous 4 formules, en tant que participant bouchon avec son véhicule, en tant que piéton pour réserver son repas et sa soirée pour le samedi soir et le week-end. Pour ceux qui veulent faire la bourse d'échange, donc ça c'est pareil, c'est gratuit. Et les commerçants professionnels qui veulent venir vendre des objets, ils s'inscrivent, c'est pareil, c'est gratuit, les emplacements sont gratuits. Donc à savoir qu'à l'heure actuelle, on a déjà plus de 150 véhicules inscrits en ligne. Donc on privilégie les inscriptions en ligne parce que si le jour J on a trop de monde, on sera obligé de clore la rue et de refuser du monde. D'accord. Ok. Bon bah parfait. Eh bien merci Johnny. Merci Jean-Marc. Et puis bonne chance pour cet événement. Bah, j'espère tous vous voir là-bas. Ça va. Ciao, merci à vous. Ciao.